Yo, salut à tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, que vous connaissez puisque vous avez vu le titre de cette vidéo. Il s'agit du navigateur internet Brave. Pourquoi vous parlez du navigateur internet Brave et pourquoi est-ce que ce sujet me tient tellement à cœur? Pour deux raisons. La première, c'est que Brave va réellement vous protéger sur internet. Et la deuxième, c'est que Brave, en bloquant les publicités, en bloquant les trackers, va vous mettre au centre de la navigation internet et va vous rémunérer pour cela. On va faire une analogie que seuls les plus anciens vont comprendre. Brave est le nouveau Firefox. Mais je ne vous parle pas du Firefox d'il y a 2 ans, du Firefox d'il y a 3 ans. Je vous parle du Firefox d'il y a plus de 10 ans. Le Firefox qui venait en concurrence d'un Internet Explorer omniprésent et qui venait un petit peu chambouler ce qui se passait sur Internet, qui proposait des fonctionnalités qui n'existaient pas ailleurs, qui proposait une omnibar en haut avec la possibilité de directement venir rechercher quelque chose dans la barre d'URL en haut avec le moteur de recherche directement intégré dans cette barre d'URL. La possibilité d'ajouter des extensions, de customiser son Firefox, etc. Toutes ces choses qui étaient un petit peu nouvelles et qui faisaient réellement gagner beaucoup en qualité de navigation que Firefox proposait à l'époque, mais Brave va encore beaucoup plus loin aujourd'hui. C'est en ça que ça me fait penser à Firefox. Si Firefox est toujours un excellent navigateur, c'est d'ailleurs celui que je conseille à l'immense majorité des gens, c'est celui que j'installe sur tout le parc informatique que je dois gérer dans mon travail, dans une version ESR, Extended Support Release, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Firefox est un excellent navigateur donc, mais qui n'est plus aussi challengeant pour les autres navigateurs, pour l'écosystème du web, pour tout ce qui se passe, que Brave peut l'être aujourd'hui. Je prends un exemple tout simple. Firefox, comme Brave, est un navigateur qui va protéger votre vie privée sur Internet. Firefox va, par exemple, envoyer par défaut une requête Do Not Track au site Internet que vous allez visiter. Très bien, c'est à l'initiative de Firefox, ça n'existait pas sur le marché des navigateurs Internet avant que Firefox ne l'introduise. Cool. Brave va beaucoup plus loin. Par défaut, quand vous visitez un site internet avec Brave, shields up, c'est-à-dire que les boucliers sont relevés et que rien ne passe. Brave va bloquer les publicités, va bloquer les trackers, les Facebook, les Google Analytics, etc. de telle sorte que votre vie privée reste privée. Et ça, c'est par défaut. Et ça, c'est réellement challengeant dans un monde où la publicité sur internet, sur mon site, sur locan.jp, dont vous avez le lien vers cet article un petit peu plus étoffé et la version écrite de ce que je suis en train de vous présenter en cet instant dans cette vidéo, et bien la publicité sur internet, c'est ce qui fait vivre internet dans l'immense majorité des cas. Brave vient réellement dire, ben non, nous on bloque les publicités, on bloque les trackers, et on va valoriser le temps que la personne va passer sur Internet. De ce fait, si vous venez sur locan.jp avec n'importe quel navigateur, vous aurez des publicités, une en barre latérale si vous êtes sur la page d'accueil, et peut-être 2-3 qui seront dans l'article et qui vont se balader en fonction de vos préférences de navigation. Vous aurez également un pop-up vraisemblablement qui vous dira « Hey, est-ce que tu veux t'abonner aux notifications push pour savoir quand est-ce qu'il y a un nouvel article sur locan.jp » Très cool, mais ça peut être envahissant pour certaines personnes. Vous venez avec Brave, il n'y a rien. Il n'y a pas de pop-up, il n'y a pas de publicité, il n'y a rien. Il y a juste le contenu de mon site, c'est tout. Ça s'arrête là. Une autre fonctionnalité qui, selon moi, aurait dû être intégrée dans Firefox depuis des années, c'est HTTPS Everywhere. C'est un plugin qui est créé par l'EFF, l'Electronic Frontier Foundation, qui est une fondation, une association, qui a pour but de protéger la vie privée et la sécurité, on va dire ça comme ça, des internautes sur Internet. HTTPS Everywhere est la première extension que l'EFF ait développée et avait pour but, il y a des années de ça, de rediriger un site en HTTP vers la version HTTPS si elle existait. L'extension venait toujours vérifier si je me connecte en HTTP, un HTTPS existe, boum, je te redirige automatiquement. C'était bien pour des sites comme Flickr, que plus personne n'utilise, il y a des années de ça, où il y avait une version HTTP qui ne redirigeait pas forcément sur l'HTTPS, boum, HTTPS Everywhere le faisait pour vous. En 2020, je ne comprends pas qu'une extension comme ça, ou qu'une fonctionnalité similaire à ce que fait cette extension, ne soit pas incluse dans tous les navigateurs. Que ce soit Chrome, que ce soit Firefox, que ce soit Edge, peu importe le navigateur, il devrait y avoir une fonctionnalité comme ça. Brave l'intègre automatiquement. Le deuxième côté très disruptif de Brave, c'est le Basic Attention Token, le BAT. Le BAT, c'est la crypto-monnaie qui permet de faire fonctionner Brave. Quand vous allez passer du temps sur Internet, quand vous allez naviguer sur Internet, Brave va vous attribuer des fractions de BAT
pour vous proposer ses propres publicités. Il bloque toutes les publicités sur les sites internet, et en fonction de comment vous avez configuré Brave, vous pouvez avoir de 1 à 5 publicités par heure, non intrusives, ça va être les publicités du système, donc si vous êtes sur Windows, ça sera en bas à gauche, en bas à droite, pardon, si vous êtes sur Mac, ça sera généralement un pop-up en haut à droite, et vous pouvez les configurer pour les voir ou ne pas les voir, c'est vous qui choisissez. Mais si vous choisissez de les voir, eh bien Brave va vous rémunérer pour voir des publicités que Brave estime pertinentes. Si ce n'est pas les publicités, juste le fait de faire un commenter ou un CTRL-T, d'ouvrir un nouvel onglet dans Brave, vous affichera une image, des très jolies images en plus, une image qui va être une image sponsorisée et va vous rémunérer pour voir cette image sponsorisée. Des trucs très simples en fait que vous faites déjà, mais là cette fois-ci, Brave vous rémunère pour ça. Bah oui, parce que sans vous pour naviguer sur internet, sans nous pour naviguer sur internet, il n'y a plus d'internet. Il y a une autre catégorie de personnes qui sont vraiment importantes pour internet, c'est les créateurs de contenu. Moi, avec cette vidéo ou avec l'article qui est associé à cette vidéo, si je produis pas de contenu, et si vous ne venez pas le voir, il se passe plus rien. Si je produis pas, vous pouvez pas venir, mais si vous venez pas, j'ai beau produire, il se passe plus rien non plus. Et c'est là que l'approche, elle est très maligne de Brave, et que je veux vraiment croire dans cette approche. C'est-à-dire que Brave vous propose des images sponsorisées, etc., des petites publicités qui vont vous permettre de gagner des bahts, ou des fractions de bahts, on va être plus juste. Quand vous visitez des sites internet, Brave, par défaut, va rémunérer les sites internet qui sont, s'ils sont des sites internet vérifiés par Brave, comme les locan.jp, comme cette chaîne YouTube, va automatiquement redistribuer les bahts qui vous étaient attribués au site internet que vous allez visiter. Et la boucle est bouclée. L'idée est d'enlever les intermédiaires, les régies publicitaires qui vont se gaver en parlant simplement sur des commissions de publicité et de redistribuer aux producteurs de contenu les bahts que vous avez gagnés en regardant des publicités. Libre à vous, 1, de ne pas recevoir de publicité, de ne pas donner d'argent quand vous vous baladez sur des sites internet et de garder tout pour vous. Le choix est à vous. Je reviendrai en détail sur la manière dont Brave va vous rémunérer et sur la manière dont vous pouvez customiser ces réglages afin soit de gagner le maximum d'argent, soit de faire attention à ce que ce soit uniquement les sites internet que vous appréciez qui soient rémunérés par les fractions de bahts que vous allez gagner. Donc si vous voulez être sûr de ne pas louper cette vidéo, abonnez-vous à cette chaîne et cliquez sur la petite cloche pour être sûr de recevoir des notifications pour les prochaines vidéos. Là où la plupart des navigateurs internet vont vous proposer une navigation privée, pour que vous puissiez aller sur les sites internet que vous voulez mais sans polluer votre historique, Brave va plus loin que ça en faisant une navigation anonyme. Je m'explique. La navigation privée n'a de privé que pour le navigateur internet, c'est-à-dire qu'au moment où vous passez en navigation privée, les sites que vous allez visiter ne sont pas enregistrés dans votre historique. Mais votre fournisseur d'accès internet, qui lui va vous connecter réellement au site internet, il sait que vous, à telle adresse IP, vous allez sur telle adresse IP qui est le site internet que vous avez demandé. Puisque c'est lui qui fait, pour faire simple, la résolution DNS, c'est-à-dire de faire correspondre pornhub.com ou groslolo.com au site sur lequel vous allez, qui lui est un site avec une adresse IP. Je vous passe sur les détails du protocole DNS. Ça revient donc exactement au même que d'y aller sans navigation privée, et ensuite d'aller nettoyer votre historique. La même chose. Par contre, Brave inclut la navigation privée avec Tor, T-O-R et pas T-H-O-R, rien à voir avec le dieu scandinave. L'idée du réseau Tor, c'est de réellement sécuriser votre connexion, c'est-à-dire que quand vous voulez aller sur groslolo.com, je sais même pas si ce site existe, s'il faut que je leur fasse de la pub et c'est catastrophique. Quand vous voulez aller sur ce site internet bizarre, sur n'importe quel site internet bizarre, que ça soit pour une soirée de bonheur ou que ça soit juste pour consulter des trucs que vous voulez pas forcément que d'autres personnes connaissent, et bien Tor va en fait relayer les connexions entre différents serveurs, différents ordinateurs qui vont utiliser le protocole Tor. C'est un petit peu ce moment dans les films scientifiques où il y a deux experts qui font « Oh mon Dieu, je ne sais pas par où il passe, il utilise des sites miroirs ». Voilà, c'est la même chose en fait. C'est-à-dire qu'au lieu de vous connecter directement sur le site auquel vous voulez aller, vous allez vous connecter à un ordinateur ou un serveur qui va lui-même se connecter à un ordinateur ou un serveur, et votre requête, elle fait du ping-pong comme ça entre différents ordinateurs à l'échelle de la planète, et c'est le dernier ordinateur qui se connecte sur le bon site. Donc vous, à la base, vous n'avez rien à voir avec la personne qui se connecte à la fin sur le site internet. Et là, pour le coup, votre connexion, elle est réellement sécurisée, et ça n'existe nulle part ailleurs, sauf si vous utilisez le navigateur Tor, qui a pour seul et unique but que d'exister et de proposer la navigation via Tor. Là, c'est intégré dans Brave. Et ça, c'est sexy. Un autre truc qui est très sexy et qui va au bout de la notion de vie privée et de confidentialité de Brave, c'est que si vous voulez synchroniser vos données, votre historique de navigation justement, les extensions que vous allez utiliser, les mots de passe, les identifiants, etc., et bien justement il n'y a pas besoin d'identifiants et de mots de passe pour synchroniser votre Brave entre deux instances, votre Mac, votre Windows, votre Pro, votre perso, votre téléphone et votre ordinateur par exemple.
aucune nécessité d'avoir un identifiant et un mot de passe, un compte chez Brave. Vous allez demander à créer une chaîne réellement, un trousseau en fait, une chaîne de 24 mots, et c'est cette chaîne de 24 mots qui va constituer votre identifiant et votre trousseau de synchronisation entre plusieurs instances de Brave. Quand vous allez sur un ordinateur que vous voulez rattacher à votre chaîne de synchronisation, il suffira de taper les 24 mots dans les préférences de synchronisation, et boum, vos deux ordinateurs se synchronisent comme ça. Pour ceux qui bricolent un petit peu, c'est exactement le même principe que si vous voulez synchroniser vos préférences avec le moteur de recherche DuckDuckGo. Vous pouvez jouer, customiser avec vos préférences dans la barre latérale de droite de DuckDuckGo, et si vous voulez enregistrer ça, vous mettez une phrase de passe, et c'est cette phrase qui va servir à synchroniser ou à rapatrier du coup ces préférences sur un autre ordinateur. Là, c'est la même chose. Enfin, pour terminer, Brave est basé sur Chromium, et même si moi ça me gratte un petit peu et j'apprécie pas trop, c'est pas le truc le plus sexy de Brave, parce que ça a été fondé par Google, même si c'est de l'open source, etc. Il faut savoir que Brave repimpe réellement tout le Chromium pour être sûr que ça soit quelque chose sans aucune trace de Google dedans. Et le gros avantage, ça va être par contre que vous aurez toutes les extensions du Google Store. Et ça, c'est pas négligeable. Vous allez donc pouvoir installer uBlock Origin, Privacy Badger, Always Clear Download 2, et Autoplay Stopper, qui vous empêchera les vidéos YouTube de se lancer en plein écran, automatiquement, même si vous avez dit dans les préférences de Chromium que vous ne vouliez pas. Coquinou. Voilà, comme je vous le disais, je suis très fan du navigateur Brave, voire même amoureux, hein, on va pas se mentir, parce que c'est réellement le Firefox d'il y a des années en fait. Il y a des années, quand j'ai commencé ce site internet, ça fait 14 ans que je fais ça, et quand j'ai commencé ce site internet, il y avait une vraie communauté, il y avait une vraie passion autour de Firefox, il y avait des gens qui travaillaient, qui aidaient, qui corrigeaient des choses, c'était le début du web, et vraiment, et tout le monde était passionné vraiment par Firefox et par tout ce qu'on pouvait faire avec et par tout l'avenir que Firefox allait nous donner. Et aujourd'hui, j'ai ce même engouement et cette même passion et ce même sentiment d'appartenance que j'avais pour Firefox à l'époque revient aujourd'hui pour Brave, et ça fait des années que j'avais pas ressenti ça, et je suis obligé de vous partager ce sentiment au travers de cette vidéo. Donc sans être aussi passionné et aussi acharné que moi avec le navigateur Brave, juste pour protéger votre vie privée, juste pour être au centre des attentions sur l'internet mondial, je vous encourage très fortement à télécharger Brave. Vous avez un lien dans la description qui vous permet de télécharger Brave. Définissez-le comme navigateur par défaut sur votre ordinateur, sur votre téléphone, et utilisez-le. Juste utilisez-le pendant une semaine, un mois, peu importe. Si ça vous plaît pas, vous revenez en arrière sur votre navigateur précédent, pas de souci. Mais utilisez-le simplement, même avec les réglages par défaut. Je ferai encore une fois une deuxième vidéo où je vais vous expliquer comment fonctionne le BAT et comment configurer le portefeuille dans Brave, mais rien que utiliser ce navigateur internet, profitez de ne pas avoir de la publicité, du tracking partout, profitez de ne pas voir toujours partout la même publicité pour un Lando, pour un support GPS, etc. parce que vous avez regardé ça sur Amazon il y a 3 jours. Et qui fait le web comme il est censé être fait en fait, tout simplement. Si cette vidéo vous a plu, je pense que vous n'êtes pas beaucoup à avoir tenu jusqu'à la fin, mais si vous avez tenu jusqu'à la fin, mettez un petit pouce vers le haut, vraiment, parce que ça compte beaucoup pour moi via l'algorithme de YouTube qui permet de faire remonter ce type de vidéo. Et téléchargez Brave, encore une fois, le lien est dans la description. Je vous fais des grosses bises et je vous souhaite une excellente fin de journée. À très vite. Ciao.